m'arrive de me sentir incapable. Et il m'arrive de me sentir limité. Mais si tu me pointes, Papa, je te promets toute la gloire. Si tu me pointes, papa, je te promets toute la gloire. Pointe-moi, pointe-moi, papa, papa, pointe-moi, 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 papa. Père, aujourd'hui, j'ai besoin d'une force. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton onction. Je veux seulement que l'onction soit relâchée. Je veux seulement que des vies soient transformées. Je veux seulement que Jésus soit révélé. Je veux seulement que ton nom soit élevé. Il m'arrive de me sentir incapable. Et il m'arrive de me sentir limité. Si tu me pointes, papa, je te promets toute la gloire. Si tu me pointes, papa, toute la gloire. alors papa, pointe-moi, 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 papa, alors papa, pointe-moi, 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 papa, papa, pointe-moi, Yes. pointe-moi, papa, Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Taguez vos amis, taguez vos frères, taguez les organisations, taguez les institutions, taguez les groupements, taguez les pages, taguez vos amis. Invitez chacun à rejoindre ce direct. C'est un direct spécial ce soir et le Seigneur nous fera énormément de bien. Nous allons entrer dans une autre dimension de la grâce, une autre dimension de la puissance, une autre dimension de l'onction. Alors, il faudrait taguer, il faudrait partager le direct, Et puis, ne manquez pas de laisser des cœurs. Ce sont des expressions d'encouragement et de maintenir également l'audience. Donc, donnez des cœurs, et puis partagez au maximum. Partageons au maximum ce direct. Partageons au maximum ce direct. Seigneur, si tu relâches l'onction sur moi, je te promets la gloire pour toutes les choses que tu feras par moi. Seigneur, je sais que je suis né pour une mission que tu m'as confiée. Tous les jours, toutes les nuits, je m'interroge et le doute m'envahit. Je me demande comment je pourrais mener à bien cette responsabilité. Il m'arrive de me sentir incapable. Il m'arrive de me sentir limité. Mais si tu me pointes, papa, je te promets toute la gloire. Si tu me pointes, papa, je te promets toute la gloire. Pointe-moi. Yes. Papa, pointe-moi. Pointe-moi. Papa, partageons le direct. Partage le direct. Partage au maximum. Et puis tag des amis.
tag tes frères, tag tes collègues. Ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est un direct spécial. Des choses que nous allons entendre qui vont recadrer plusieurs situations de nos vies. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton onction. Je veux seulement. Alors, nous allons commencer dans 2 petites minutes. 2 petites minutes, tout simplement vous laisser le temps de pouvoir vous installer. Nous allons recevoir des nouvelles intéressantes et le Seigneur nous fera énormément de bien. C'est pourquoi je demande à tous de continuer à partager le direct. Nous commençons dans 1 minute, quelques secondes. 1 minute, quelques secondes. Shalom, shalom, soyez donc tous la bienvenue. Vous êtes sur la plateforme de l'hémicycle royal, c'est sur mon profil personnel, mais nous sommes mandatés dans cette vision de la plateforme hémicycle royal et nous sommes dans le cadre d'un grand moment de jeûne et de prière qui a débuté maintenant depuis 3 jours. Et ce jusqu'au dimanche, nous sommes dans 5 jours de prière et de jeûne. Et dans ce programme, nous avons un thème qui est le suivant, les bénéfices de la rédemption. Et hier, nous avons abordé un sujet très important qui est d'ailleurs d'actualité, qui est le gouvernement divin. Nous avons compris que l'Église constitue la plateforme divine pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et le mandat de l'Église est de révéler le plan et les principes divins de l'humanité. Nous sommes à notre 3e soirée de ce programme et nous voudrions par cela bénir le Seigneur qui nous fait énormément la grâce, la faveur de pouvoir supporter ce temps de jeûne. C'est vrai, nous sommes en pleine semaine, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes, mais nous tenons le coup grâce à la faveur de Dieu, par la main puissante du Seigneur qui vient soutenir ce programme. Si vous nous prenez en marche dans ce programme, le jeûne, il est de 6h à 15h. Et vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme, sur le site internet www.hémicycleroyal.com pour bénéficier de plus d'avantages, plus d'éléments qui vous permettront de pouvoir mieux tenir dans le jeûne et de pouvoir tenir dans les moments de prière. Alors, le thème était déjà annoncé, les bénéfices de la rédemption. Je crois fermement que nous devons aborder avec un autre angle de vue la question du christianisme. Dieu n'est ni bouddhiste, Dieu n'est ni juif, Dieu n'est ni musulman, Dieu n'est encore ni moins chrétien. Alors, je vais décevoir plusieurs. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'a ni créé aucune religion. Dieu a conçu toutes choses. Il a créé la terre. Il a créé l'univers dans le but de pouvoir donner à l'humanité, de s'épanouir. L'univers n'appartient ni à Satan. Et la terre n'appartient ni aux organisations mondiales. La terre n'appartient ni au nouvel ordre mondial. La terre n'appartient pas à l'ONU. La terre n'appartient à aucune grande organisation, qu'elle soit arabe, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit africaine. Aucune organisation mondiale n'est là. C'est-à-dire la terre n'est ni la propriété d'aucune organisation humaine. La terre est la propriété exclusive de Dieu.
Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il en est l'unique propriétaire. Et le psaume 24, le psaume 24 au verset 1 au verset 2, nous dit clairement à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et il a affermi sur les fleuves. La terre est la propriété de Dieu. Alors tout ce qui requiert de la propriété de Dieu émane de Dieu. Tout ce qui concerne la gestion de la terre, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a donné à Adam et Ève d'administrer la terre, c'est-à-dire de gérer la terre, de gérer les ressources de la terre, les ressources vitales de la terre. Il dit garder, et puis quoi d'autre? Cultiver, garder et cultiver. Donc, Adam a reçu le mandat, a reçu l'ordre de garder et de cultiver. Et quand les hommes se sont multipliés sur la terre, quand les descendants d'Adam ont commencé à se répandre sur la terre, les hommes ont commencé à s'organiser. En fait, cultiver et garder, c'est s'organiser, c'est bien gérer. Les hommes ont commencé à s'organiser. Et dans l'organisation des hommes, les nations sont nées. Les nations sont nées. Avec la création des nations, avec l'origine des nations, chaque nation a adopté en son sein un régime de gouvernance. Donc on peut parler du régime démocratique qui a été notre introduction dans la soirée d'hier. Dans notre deuxième soirée, nous avons parlé du régime démocratique. Et nous avons défini le régime démocratique ayant trois pouvoirs importants et influents. Nous avons dit que le régime démocratique a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs sont importants pour solidifier, pour donner du crédit aux institutions de la République. Si ces trois pouvoirs sont vacillants, sont manquants, si l'un d'entre eux est manquant, le régime démocratique n'a plus son sens. Le régime démocratique n'a plus son sens. En quoi est-ce que cela est important dans le thème que nous développons, les bénéfices de la rédemption? En quoi est-ce que cela devrait pouvoir attirer notre attention? En réalité, la Bible n'est pas venue annoncer une religion. La Bible n'est pas venue annoncer une religion. Voici le mal que nous avons de propager la parole de Dieu et de gagner des âmes au Seigneur. Tout simplement parce que nous parlons d'une religion. Et aujourd'hui, le monde est en ébullition à cause des religions. Non, la Bible n'est pas venue annoncer une religion. La Bible, au contraire, est venue annoncer l'évangile du royaume. La Bible est venue annoncer l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume est le message que nous devons porter aux nations. Est le message que l'Église doit pouvoir envoyer aux nations. Que l'Église doit pouvoir prêcher aux nations. Le message du royaume. C'est la raison pour laquelle Christ a décidé de bâtir l'Église. Parce que l'Église est la plateforme sur laquelle Dieu vient bâtir son royaume. L'Église est la plateforme par laquelle Dieu vient étendre son royaume. Alors, on ne peut pas parler de royaume sans parler de gouvernance. On ne peut pas parler de royaume sans parler de gestion. On ne peut pas parler de royaume sans parler de pouvoir. Dieu utilise l'Église pour se bâtir son royaume sur la terre. Dieu utilise l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Voici ce qu'il dit à Pierre. Il dit à Pierre, l'un des apôtres les plus méritants, les plus combattants, les plus engagés, l'apôtre Pierre. Christ lui dit, sur toi, sur cette révélation, sur la pierre, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc il ne donne pas la charge aux croyants de bâtir l'Église, il ne donne pas la charge au pasteur de bâtir l'Église, mais lui-même est le bâtisseur de son Église. Alors donc l'Église n'appartient pas aux hommes, l'Église n'appartient pas aux organisations, l'Église n'appartient pas aux dénominations, l'Église n'appartient pas aux congrégations. Non, l'Église appartient à Dieu lui-même. Et donc Dieu est le bâtisseur de
son église. Et pourquoi Dieu est bâtisseur de son église? Parce qu'en réalité, tous les pouvoirs de Dieu s'exécutent au travers de l'église. Tous les pouvoirs de Dieu s'exécutent au travers de l'église. Et donc, si l'église est bâtie, par Dieu et que nous nous laissons être des instruments, des matériaux de la construction de l'église, nous bénéficions automatiquement des pouvoirs qu'incarne l'église. Nous devenons l'extension de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, des pouvoirs de Dieu. Nous devenons participants de la nature divine. Voici la raison pour laquelle ce soir, j'ai demandé que vous vous réunissez. Parce qu'il est important de savoir quel est le rôle principal de l'Église. Quel est le rôle majeur de l'Église. Nous voyons qu'aujourd'hui, les gouvernements ont échoué. Nous voyons que les administrations, les grandes organisations ont échoué. Les organisations mondiales de l'économie, des finances ont échoué. Regardez face au Covid, face à cette épidémie, quelle est la stratégie la meilleure pour permettre à faire reculer ce mal, à faire reculer ce fléau, avec toutes les organisations de santé qui existent? Or, cette pandémie continue de décimer les familles, continue de ralentir l'économie, continue d'affaisser les gouvernements. Aujourd'hui, les petites entreprises sont en train de mourir. Vous allez en France, regardez qu'en France, aujourd'hui, le chômage est grandissant. Les commerces non utiles, comme on le dit, ces commerces sont fermés. Aujourd'hui, tous ceux qui font le dossier, nos frères qui sont en France, qui sont en Europe, qui font le dossier, ont du mal à s'en sortir. Parce qu'ils soit ils sont vigiles, soit ils font la plonge, soit ils sont quelque part en train de faire un petit ménage. Mais il n'y a plus cela, c'est fermé. Pourquoi? Parce que le Covid a décidé de restreindre la vie des humains. Et les organisations, comme je l'ai dit, les gouvernements ont échoué. Mais face à cette crise, face à ces différentes crises que l'on peut connaître, même dans nos nations, les crises telles que la méchanceté, telles que les guerres, telles que les maladies mentales et physiques, telles que la corruption, telles que le chômage, toutes ces crises-là, les gouvernements mettent des stratégies pour ralentir, pour freiner, pour changer la situation des vies des populations. Mais difficile. En Afrique, c'est grave. En Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, il va y avoir des tensions. Et je parle même de la Côte d'Ivoire. Chaque fois que nous arrivons à une période électorale, qu'elle soit législative, présidentielle, quel que soit le type d'élection, il y a de l'embrouille dans le pays. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde veut bien organiser. Tout le monde veut proposer sa vision. Tout le monde veut venir s'installer au pouvoir. Tout le monde veut gérer la communauté. Mais qui propose véritablement le plan qu'il faut? L'Église a un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer. Et ce soir, je veux parler du gouvernement divin. Dieu veut rétablir l'ordre. Dieu veut apporter un autre angle de vue. L'Église doit pouvoir être ce messager. L'Église doit pouvoir être cette marche de Dieu pour apporter la solution à l'humanité. Christ est la solution. Mais comment cela peut-il se faire? Hier, nous avons évoqué un fait. Nous avons évoqué un fait et c'est dommage. J'ai dit hier et je le dis publiquement, je le dis ouvertement, partagez donc ce direct s'il vous plaît. Il faudrait que cela arrive plus loin dans les nations. Il faut que nous puissions prendre dorénavant d'autres dispositions, que l'Église s'oriente autrement. Parce que Dieu est venu établir une organisation sur la terre. Et cette organisation est reliée au monde spirituel. Cette organisation est connectée à son trône. Et Dieu vient régner sur la terre. Dieu vient prendre la première place sur la terre au travers de la plateforme de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de toutes les assemblées qui invoquent et qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, la main de Dieu opère au travers de la plateforme de l'Église. Mais où se trouve l'Église aujourd'hui? Ceux qui constituent réellement l'Église, quelle part ont-ils à cette mission, à ce mandat? Que faisons-nous réellement? Comment propageons-nous la bonne nouvelle de l'Évangile? Quelle position avons-nous réellement? Quelle solution apportons-nous aux différentes crises de nos sociétés? Où est la place de l'Église? Que faisons-nous réellement? Je parle à celui qui est connecté. Je te parle à toi, toi qui suis ce direct. Quelle place avons-nous réellement?
Nous courons dans les assemblées, nous allons vers les hommes de Dieu parce que nous recherchons notre bien personnel, notre intérêt personnel, notre bien privé. Pensons-nous réellement au mandat exclusif de Dieu sur la terre? Pourquoi Dieu nous permet d'être encore sur la terre après le salut? Après que nous ayons rencontré Christ, après que nous ayons goûté à la grâce éternelle, pourquoi sommes-nous encore sur la terre? C'est pour donner un nouveau goût à l'humanité. C'est pour donner une nouvelle couleur à l'humanité. C'est pour permettre à l'humanité de connaître un repos. C'est pour permettre à l'humanité de rentrer dans la saveur de l'éternel. C'est pour donner à l'humanité de se connecter au ciel. C'est pour permettre à l'humanité de vivre les principes divins. L'une des missions principales de l'Église, la raison pour laquelle l'Église est née par la rédemption, l'une des missions, c'est de présenter au monde les principes de gouvernance du royaume des cieux. Les principes de gouvernance du royaume des cieux. Dans chaque gouvernement sur la terre, dans chaque nation, dans chaque pays, les organisations gouvernementales qui gèrent le pays, en particulier le gouvernement central, dans chaque pays, les gouvernements, surtout les pays démocratiques, les pays à couleur occidentale, ces pays-là ont ce régime démocratique pour gérer le pays, pour gérer l'État, pour gérer la nation, s'organise en gouvernement. Et il y a des fonctions appelées des ministères d'État, qui sont les ministères les plus importants, les ministères centraux. Les ministères centraux qui sont reliés à la primature. Des ministères qui sont des vice-premiers ministres, qui doivent gérer les affaires les plus sensibles de l'État. Ces ministères qui contrôlent et qui gèrent, qui sont attentifs et qui sont très pointus sur les sources de richesse du pays. En fait, les ministères d'État sont les ministères. Tous les ministères sont importants, mais les ministères d'État sont très importants. On n'attribue pas le ministère d'État, on ne confie pas le ministère d'État à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves, à quelqu'un qui n'a pas les compétences requises, à quelqu'un qui n'est pas un technocrate, à quelqu'un qui n'a pas la matière. Pourquoi? Parce que cela y va pour la paix du pays. Cela y va pour la prospérité du pays. Cela concerne l'épanouissement de la population. Il faut des hommes aguerris, il faut des femmes aguerries, il faut des hommes d'expérience et des personnes qui sont dotés d'initiatives, de bonnes initiatives, qui sont dotés de capacités d'innovation, qui sont dotés de capacités d'ingéniosité pour apporter des solutions idoines. Cela est pareil et conforme au royaume. Le royaume des cieux est une organisation. Le royaume des cieux est un gouvernement sur la terre. Et Dieu a ses principes de gestion. Dieu a ses principes de gouvernance. Et cela ne concerne pas que les organisations dites congrégations chrétiennes. Dites je suis assemblée de Dieu. Dites je suis baptiste. Nous avons notre façon de faire. Non. Il y a des principes divins qui sont dotés, qui sont confiés à l'Église, des principes que nous devons faire valoir, des principes que nous devons promouvoir, les principes divins de la gestion. La gestion sur le plan économique, sur le plan financier, au point que les nations ont des départements, des directions, des ministères consacrés à l'économie. Également, le royaume des cieux sur la terre. Le royaume de Dieu a aussi une direction centrale, je dirais, à une branche principale concernant l'économie et les finances. Pourquoi l'économie et les finances? Pourquoi les ressources financières de la terre sont à la gestion des personnes qui ne sont même pas religieuses, pour dire chrétiennes, pour dire engagées envers Dieu? Pourquoi? Parce que ces personnes respectent certains principes spirituels. Mais en réalité, la terre, les ressources de la terre appartiennent à Dieu. Et donc s'il y a une organisation de Dieu sur la terre, c'est cette organisation qui doit pouvoir gérer les ressources. Mais quelle place nous jouons en réalité? Quelle est la place de l'Église dans la gestion des nations? Quelle est la place de l'Église? Je ne dis pas que l'Église doit former un gouvernement bis. Je ne dis pas que dans chaque nation, il doit y avoir une révolution de sorte qu'il y ait des gouvernements bis, un gouvernement de l'État
un gouvernement reconnu par l'État et puis un gouvernement bis qui est constitué par l'Église. Je ne parle pas de cela. Mais je dis que les dirigeants, je dis que l'organisation de Dieu sur la terre, je dis que l'Église, l'ambassade de Dieu sur la terre doit pouvoir gérer en fonction des principes divins. Si nous voulons faire reculer les différents maux auxquels l'humanité est confrontée, si nous voulons apporter des solutions, nous devons nous inspirer des principes divins de gestion. Nous devons tirer nos ressources des principes spirituels de gestion. C'est à partir de là que l'humanité pourra pouvoir vivre les bénéfices de la rédemption. C'est à partir de là, parce que tu sauras t'inspirer des principes divins de gestion, que cela soit sur le plan économique, c'est en cela que tu pourras toi-même t'en sortir financièrement. Le monde a son mode de gestion. Le monde a son mode de fonctionnement économique. Le monde, quand je parle du monde, je vais parler du monde séculier. Le monde séculier a son mode de gestion. Et donc, comment cela se passe? Il est question de pouvoir travailler, vendre des services, offrir des services, pour en retour avoir une rémunération, avoir un salaire, avoir une commission, et puis épargner, et après investir. Voici le mode de fonctionnement. Découvrir des niches d'opportunités, les valoriser et tirer profit sur le plan économique. Voici comment le monde gère. Voici comment le monde se bâtit sa fortune. Mais en réalité, les principes divins donnent des structures, des moyens plus adéquats et meilleurs, donnent des solutions meilleures. Mais c'est dans les organisations religieuses et chrétiennes qu'on retrouve plus d'indigents, qu'on retrouve plus de personnes démunies, qu'on retrouve plus de personnes qui sont toujours demandeurs de financement, demandeurs de capital. Pourquoi? Tout simplement parce que nous laissons à part. Nous ne nous orientons pas, nous ne nous focalisons pas sur les principes de gestion du royaume. Les principes de gestion du royaume. Ce soir, je voudrais me focaliser sur le gouvernement divin. Nos gouvernements ont des ministères importants, qu'on appelle des ministères d'État. Le gouvernement divin a des directions centrales par lesquelles nous pouvons tirer meilleures ressources pour pouvoir donner une meilleure réponse aux problèmes de l'humanité. C'est le rôle de l'Église. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Le véritable combat, la source des fléaux, la source des calamités, les différents défis auxquels les nations sont confrontées ne viennent pas de la mauvaise foi des humains, mais viennent plutôt des œuvres de Satan, viennent plutôt du conflit que Satan a engagé contre les œuvres de Dieu, contre l'humanité. Jamais Dieu n'a voulu la maladie dans le corps de l'homme. Jamais Dieu n'a voulu répandre une pandémie afin de décimer la race humaine. Mais c'est le diable qui s'inspire, c'est le diable qui s'élève et qui combat ce que Dieu a créé, qui combat l'humanité. Mais la réponse face au conflit, la réponse face à la création du diable, c'est l'Église. L'Église doit pouvoir se lever et répondre à cette pandémie du Covid. L'Église doit pouvoir se lever. Il faut que les organisations de l'Église se lèvent. Il faut que les organisations de l'Église, quelles que soient les nations, se lèvent. C'est le moment où l'Église, le corps de Christ, doit croiser les mains, doit unir ses forces, doit unir ses compétences et puis élever des tours de prière. Pourquoi les tours de prière ont-elles arrêté? Pourquoi il n'y a plus de tours de prière? Pourquoi il n'y a plus d'intercession? Pourquoi l'Afrique se sent désolidarisée? Pourquoi l'Afrique n'est pas engagée dans la lutte contre le Covid? Pourquoi allons-nous laisser l'Europe, laisser l'Asie, laisser les Amériques en train de mourir? C'est la même planète, c'est la même terre. Nous avons des parents là-bas, nous avons des fidèles qui résident là-bas. Vous êtes en Afrique, nous sommes en Afrique. Pourquoi ne nous levons-nous pas pour nous engager dans cette lutte, dans ce fléau, contre ce fléau du Covid? J'en veux, je vous dis, j'en veux aux personnes qui ont ce pouvoir et qui ne font rien. L'Église doit se lever. Si tu es d'accord avec moi, partage, mets des pouces, mets des cœurs.
Mets le cœur. Si l'église doit se lever, mets le cœur. Et partage ce direct. Partage ce direct. Il y a un homme qu'on appelait Bestaï. Il y a un homme qu'on appelait Oliab. C'était des hommes pétris de l'Esprit de Dieu. Des ingénieurs, des sachants, des savants. Des gens qui avaient l'imagination fertile, qui avaient l'esprit dans l'innovation et qui étaient capables de pouvoir manier n'importe quel métaux, n'importe quel outil sur la terre, qui avaient le génie en eux. Mais c'était des hommes qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Donc où invoquons-nous l'Esprit de Dieu en réalité? Sur la terre, où on invoque le plus l'Esprit de Dieu, c'est dans l'église. Mais pourquoi il n'y a pas de laboratoire? Pourquoi il n'y a pas de docteur? Pourquoi il n'y a pas de médecin? Pourquoi il n'y a pas de révélation qui émane de l'église pour apporter des solutions aux conduites? Pourquoi donc? Pourquoi l'humanité doit se décimer? Et j'entends des prédicateurs dire que c'est la volonté de Dieu, que c'est le conflit que Dieu a décidé de faire contre les humains parce qu'ils sont trop pécheurs, que Dieu veut nettoyer la terre des mauvaises personnes. Qui dit que c'est Dieu? Dieu n'a jamais voulu le mal de l'humanité. Dieu n'a jamais voulu décimer la race humaine. Pour quelle raison va-t-il le faire? Quand il a établi une alliance éternelle, quand la rédemption a eu lieu, quand Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité, tout est accompli. Il n'y a plus donc de conflit entre Dieu et les hommes. Le conflit a été détruit. Non! Non! Changeons notre fusil d'épaule. Et que l'église prenne sa place. L'église doit prendre sa place. Ça, c'est le message de ce soir. Le rôle que doit jouer l'église, c'est de révéler les plans d'action. Les plans d'action du royaume de Dieu sur la terre. Révéler les plans d'action. Et c'est tout simple. C'est que si nous nous unissons et que nous continuons à prier, si l'Afrique se lève et prie, si l'Asie se lève et prie, si l'Europe se lève et prie, si les Amériques se lèvent et prient, cette pandémie va reculer. Cette pandémie va disparaître. Et il n'y a pas que cette pandémie. Mais là, je vais attirer l'attention de tous les croyants en Christ concernant le volet santé, la direction centrale de la santé. De la santé doit pouvoir se lever parce que l'église a reçu le mandat de guérir les malades. Quand la Covid a commencé, quand cette pandémie s'est levée, le Seigneur m'a donné une inspiration et que par la Sainte Seine, on allait être immunisé. Et que par l'action de la Sainte Seine, l'église allait être immunisée. Et j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont suivi ont compris, ont vu que tous ont été immunisés. Mais les quelques personnes qui ont été contaminées, c'est aussi avec la même Sainte Seine qu'ils ont été guéris. Donc l'église a des solutions. Pourquoi l'église ne fait pas la propagande de ces solutions? Pourquoi l'église attend qu'on vienne vers elle? Non, la lumière n'attend pas qu'on vienne vers elle. La lumière arrive dans les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Si l'église est une lumière, si l'église détient la lumière, si l'église possède en elle la lumière, que cette lumière luise sur la terre. Les économies sont affaissées. Pourtant, nous avons des plans d'action pour le relèvement et pour la croissance de l'économie. Des plans divins qui existent. Comment dans des situations de pandémie, dans des situations de crise politiques, des crises militaires et même des crises sociales, comment Joseph a réussi à relever le pays de l'Égypte? Comment Isaac a réussi à relever l'économie à Guéra quand la famine a commencé à décimer la population et que le pays a commencé à connaître l'exode massif. Quand le pays a commencé à se vider, il a fallu un homme comme Isaac. Mais il y a des plans qui existent déjà, des plans d'action pour relever l'économie des nations. Pourquoi l'église ne brandit-elle pas cela? Pourquoi il n'y a que dans l'église qu'on peut parler des rats d'église? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Le langage doit changer. Parce que Dieu veut élever des hommes et des femmes dans les nations qui feront acte de figure, de témoignage de sa puissance sur la terre.
C'est l'heure que l'église doit se lever. C'est le moment que l'église doit se lever. Je tiens à bénir la vie de toutes ces personnes ici connectées. Et je veux déclarer maintenant sur vos vies, à partir du plan d'action de l'église, à partir du plan divin, que le relèvement commence par chacun de vous. Que le relèvement commence par chacun de vos vies. Dans chacune de vos vies. Pendant que tu me dis Amen en commentaire. Que le relèvement commence à atteindre ta vie. S'il y avait une maladie dans ta vie, s'il y avait une maladie dans ta famille, s'il y avait une maladie dans ta maison, s'il y avait une maladie dans ta famille, pendant que nous sommes en train de libérer la grâce et la puissance du mandat prophétique de l'église, que la guérison arrive jusqu'à toi, que la guérison arrive jusqu'à toi, qu'elle soit une maladie incurable. Pendant que nous sommes connectés à cette plateforme, je déclare ma qualité de oint de Dieu, que la puissance de Dieu arrive maintenant pour éradiquer la maladie, pour arracher la maladie de ton corps, pour arracher la maladie de ton corps, quel que soit le mal qui te ronge, toi qui es sur le lit de l'hôpital et qui suis ce direct, je déclare par la puissance du nom de Jésus que la guérison arrive à toi maintenant. Je détruis la puissance du mal. Je fais reculer le mal de ta vie au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en ligne, pendant que nous sommes en direct, je vois la puissance de Dieu opérer dans la vie de beaucoup de personnes maintenant. La puissance de Dieu commencer à libérer des vies. La puissance de Dieu a commencé à libérer des vies. Au nom de Jésus. L'église a la solution de la santé. L'église a la solution à cette épidémie, à cette pandémie. L'église a la solution à toutes sortes de maladies, maladies mentales, maladies physiques. L'église a la solution. Que Dieu vous bénisse. Ne ratez pas le direct de demain. Ce samedi, ça va être une soirée d'excellence. Une soirée de grâce. Nous allons monter à nouveau. Nous allons monter avec le niveau. Nous allons gravir des niveaux importants. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Et merci surtout de pouvoir partager ce direct. Merci d'inviter vos frères, vos soeurs, d'inviter vos amis, vos collègues à suivre ce direct avec nous afin de bénéficier des bénéfices de la rédemption. Nous sommes sur la plateforme Hémicycle Royal et nous avons un lien en commentaire sur lequel vous pouvez cliquer pour vous enregistrer afin de bénéficier de plusieurs ressources, afin également de télécharger les différents plans d'action du royaume des cieux sur la terre, les différents axes où vous devez tirer vos ressources, les différentes sources où vous devez puiser vos ressources afin de pouvoir vous établir dans le plan divin. Il n'y a que Dieu pour apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Il n'y a que Dieu qui puisse apporter la solution aux problèmes socio-économiques, aux problèmes de démographie. Il n'y a que Dieu qui puisse apporter la solution politique. Il n'y a que Dieu qui puisse apporter la solution militaire. Dieu est le Dieu de la justice. Et Dieu est le Dieu de l'épanouissement de l'humanité. Je tiens à bénir la vie de toutes ces personnes connectées et vous donner rendez-vous pour ce samedi, sur le coup de 19h45. Nous serons encore là pour faire connaître, pour révéler les plans d'action du royaume des cieux sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus.